y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Vous voyez bien que j'existe pas. Je dois remettre ceci au rédacteur en chef Pierre Niveau. Ah, c'est bien ici le torchon. Oui, monsieur, le torchon, c'est moi. Voilà, c'est pour vous. Eh ben, mission accomplie. Hein. Ça fait 57 minutes 30 que je vous attends. Vous êtes un rapide, hein? Je m'étais perdu. Je n'ai aucun sens de l'orientation. Eh ben, pour vous, coursier, c'est le métier idéal. Ces zones industrielles, le week-end, c'est désert. Eh, votre portable, à qui je vous appelle dès que j'ai terminé. Mon numéro, bah, je sais qu'il commence par 0, mais après, j'en sais rien, moi. Je m'appelle jamais moi-même. Hein. Eh, vous faites bien. Eh, vous imaginez l'angoisse, hein, si vous entendiez répondre. Eh. Ah, mais c'est vous qui sentez comme ça. Hein? Non. Ah non, c'est mon casque. Pour enlever l'antivol, je vais le poser sur le trottoir. Un chien fait dessus. Ah, vous l'avez pas rincé, non? Bah non, à la météo, c'est de la pluie. Hein. Et puis, il faut économiser l'eau de la planète, comme ils disent. Hein. Ouais. Bah j'en tiens un bon, là. Eh ben, ça fait longtemps que vous êtes coursier? Ah bah, ce soir, vendredi, j'attaque juste ma première semaine. Ah non, pas sur ma table. Allez, piégez ça là. Ah, comme le truc. Avant, moi, j'étais jockey. Ah bon? Ouais. Ben, ça doit vous changer de faire des courses, hein? Mais grâce au temps de fait, je suis tombé sur la tête. Bon, allez. Allez, tenez, le numéro est inscrit, si vous voulez que je le note quelque part. Je sais écrire, j'en ai fait mon métier. Et avant, vous étiez jockey, alors, et vous êtes tombé sur la tête. Voilà. Eh ben alors, tout s'explique, mon petit monsieur. Allez, sauvez-vous. Vous aurez besoin de moi combien de temps? Mais si vous le savez, je vous l'avais déjà dit. Je vais passer la moitié de ma vie à répondre à des questions débiles. Oh là 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 là. Et puis... Ouais, c'est vrai. Quoi? Ne me regardez pas comme ça. Ah, qu'est-ce qu'il y a dans une autre vie? J'étais volcan, alors parfois, j'éruptionne, monsieur. Ouais, c'est vrai. Notre numéro aussi, qu'est-ce qu'il gueulait tout à l'heure, hein? De quoi il se plaint celui-là? Ça fait 20 ans que je le fais bosser. Il peut bien retarder son week-end un petit peu, non? Eh, si je casse la une, c'est que j'ai un scoop en béton. Bon. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a là? J'ai un petit problème, monsieur. Ah, quoi, l'orientation? Non, monsieur, oui. monsieur, c'est mon portable. Oui. J'ai peur que ma batterie me lâche avant que vous m'appeliez. Ah bon? Je peux peut-être recharger quelque part, non? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Rechargez-vous, si moi aussi je pouvais me recharger de temps à autre. Eh ben, vous êtes nombreux à travailler ici? Hein? Question stupide, c'est ça? Il y a une heure, monsieur, on est encore 35 ici, en plein bouclage, là. Hein, et maintenant, je dois trouver quoi retirer pour réinjecter du neuf. Pour moi, le Torchon, c'est le magazine le plus génial. J'en rate pas un. Ah bon, si je pouvais en dire autant. Et c'est quoi vos rubriques préférées à vous? Ben, moi, j'ai un petit faible pour les potins du popotin. Ah, pas les infos de l'info. Non, les potins du popotin. Les ragots sexuels. Ouais. Mécanisme ancestral de survie. Hein. Non, ça n'a pas question d'y toucher, c'est mon fond. Ah ben, moi, j'adore savoir qui couche avec qui. Et pourquoi? Parce que moi, je couche avec personne, ça me change. Vous êtes célibataire? 29 jours par mois. En effet, ça fait beaucoup, hein. Surtout en février. Hein. Ouais. Bon, maintenant j'ai besoin de m'entendre penser. Là, elle est là. Ah, voilà. Elle vous crève les yeux, là. Vous avez une prise femelle. Même celle-là, elle ne va pas, mais c'est comme des célibataires. Moi, j'adore quand les people pour rester qu'on les emmerde. Ah, ça console les pauvres. Quand un people se prend une fracture sociale, une bonne facture, ça réduit la facture sociale. Non, la fracture sociale, et ben voilà. Et là, l'autre Luigi, là, il est surréproduit. Il va me rendre fou, lui. Toutes ces scarlettes au sein nu, là. Mais vous les dénichez où? Ah, ça, monsieur, c'est notre métier. Nous dénichons. Maintenant, allez, je vous ai dit, on se tait, j'ai besoin de m'entendre penser. Et c'est quoi là ce grand panneau? Boulet,
Mais ça, dans notre jargon, on appelle ça le chemin de fer. On y affiche toutes les pages de notre prochain numéro. Non, vous voulez dire c'est ce qu'il y aura chez mon marchand de journaux du lundi matin? Oh, ce que je suis ému, là. Oh, non, c'est pas possible. Carnage dans la cuisine de Noël Robuchon. 12 morts violents. Mais c'est pas croyable, hein. 300 grammes de langoustine vivante qu'il a imignantée. En temps normal, il n'y a même pas de quoi écrire à la famille. Oh, est-ce que vous êtes fort, hein. Oh ben, vous m'avez bien eu. Est-ce que je suis naïf, hein. Non, non, vous n'êtes pas naïf. Vous êtes le lecteur type. Même en plein cyclone, j'arriverai à vous vendre du vent. Mais vous, les lecteurs, vous n'êtes pas des beignets. Pourquoi je ne suis pas un beignet? Parce qu'on ne peut pas vous rouler éternellement dans la farine. Mais il faut bien qu'on les remplisse, hein, nos 60 pages. Ah. Bon, allez, filez dans un bureau, que je vous entende plus. Oui, monsieur. Et débarrassez-moi ce chien qui pue, là. Oui, monsieur. Je dis plus aucun son. Oui, monsieur. Plus aucun son. Ah, Luigi. Enfin, tu décroches. Ouais, ah. Dépêche-toi, qu'est-ce que tu fais, Coco? Hein? Un flic te fait signe de t'arrêter. Ah, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'y suis pour rien, moi. C'est pas ma faute, quand même. T'as qu'à pas téléphoner en conduisant. Allez, t'arrête pas, presse-toi. Quoi? Le délit de fuite? Mais on s'en fout du délit de fuite. Raccroche, s'il a plus de 0,3 grammes dans le sang, la une est foutue. Alors, c'est quoi ce scoop de con? Ah, ça, je vous dirai dès que je le saurai, dès que j'aurai les photos en main. En plus, vous me connaissez, Geneviève. Je suis très superstitieux et on est vendredi 13. Oh, mais à moi, votre souffre-douleur préférée, vous pouvez bien me dire. Ah, non. N'insistez pas, vous allez m'énerver. Ah, parce que vous l'êtes pas déjà. C'était bien la peine que je me précipitasse. Précipitasse, avouez les imparfaits du Sud-Johnny. C'est quoi cette valise? Mais quand vous m'avez appelé, j'étais déjà dans mon TGV pour le croisier. D'ailleurs, je vous signale que j'ai composté mon billet pour rien. Bon, ça, on vous remboursera. Geneviève, quand arrêterez-vous de penser petit comme ça, hein? Oh, j'en suis sûre. Pour casser la une, c'est forcément une grosse pointure qui a cassé sa petite. Mais je suis à jour. Tous ceux qui touchent de travers, leurs nécrologies sont déjà prêtes. Je vous fais l'assortiment de nos futures viandes froides. Il ne s'agit pas d'une viande froide. Vous avez téléphoné à Gilles? Je lui ai laissé 15 messages sans résultat. Dis donc, dans cette baraque, c'est vraiment dingue. À chaque fois que j'ai besoin de quelqu'un, il n'y a jamais personne. Je suis vraiment pas secondé. Hein. Bah merci. Mais qu'est-ce que je vais faire sans maquettiste? Un petit peu, mais qu'est-ce que je vais faire sans maquettiste? Pierre est une bonne secrétaire de rédaction pour remplacer n'importe quel poste. Ah. Votre scoop, combien de feuillets? 6 maxi, 9 6. Un jeu d'enfant. Comme disait Churchill, finger in the nose. Ah, il a dit ça, Churchill? Non, mais ça fait bien, non? Au bout de 20 ans, vous arrivez encore à me piéger, je veux dire. Et l'imprimeur, c'est quoi sa deadline? Minuit, dernier carat. Ah! Je vous appelle Luigi. Ah, certainement pas, il risquerait de répondre. Hein? Bon, faites-moi un café. Ah, j'ai demandé à Marilyn de nous rejoindre. Hein. Marie-Lise? Ouais. Quoi faire? J'ai demandé de rédiger le scoop. Quoi? Mais elle écrit comme un pied. À chaque fois, je suis obligée de tout réécrire. Même quand elle parle. Ah ouais, je sais. Même quand elle parle, on arrive à lire sur ses lèvres ses fautes d'orthographe. Je sais. Et avec tout le collagène qu'elle s'est injecté, on les lit en majuscules. N'importe quoi. Marilyn n'a jamais eu de collagène. Écoutez, je veux dire, oh. Vous avez vu sa bouche? Elle, quand son évier est bouché, elle pose les lèvres sur le siphon. Ça fait ventouse. Allez, oh la jalousie entre collègues, ça vous pimente une vie de bureau. Et pourquoi lui faire un cadeau aussi royal? Parce que c'est la petite amie du Big Boss. Ah oui, bah ça c'est pas un scoop. Non, mais c'est une bonne raison. Le grand chef m'a demandé de la booster, je la booste, point, barre. Ouais. N'empêche qu'il y en a qui réussissent grâce à leur QI. Ouais, là, il y a une lettre de trop. Je suis dégoûtée. Tenez votre café.
C'est bien serré? Ah, ça, pour être serré, touche même pas les bords de la tasse. Bon, on avance. J'allais m'avancer en glissant de la copie. Ouh, j'avais oublié. Allô, maman? Oui, c'est moi. Je suis rentrée au journal, une urgence. Oui, je prendrai le premier train demain matin. Bah oui, j'aurais dîné. Qu'est-ce que tu fais? Tu chattes sur Internet. Sur quel site? Lubrique.com. Maman, tu as 95 ans. Oui, ça, je sais que tu es majeure. Allez, va te coucher. Geneviève, sortez-moi les codes de popularité des animateurs télé. Pierre, faut qu'on se parle. Mais qu'est-ce qu'on fait là, Nîmes? Pourquoi vous n'avez pas empêché mon départ à la retraite la semaine prochaine? Vous n'allez pas remettre ça, écoutez, là, le Big Boss a décrété que vous avez atteint la limite d'âge, j'y peux plus rien. La limite d'âge? Comme si j'étais une vieille compote périnée. Non mais le Big Boss, il s'est regardé, ce vieux cochon. Et vous, ça vous fait ni chaud ni froid quand je m'en aille? Vous allez me manquer, voilà, vous êtes contente? J'ai pas fini. Et vous m'écouterez jusqu'au bout. Mais là, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes en train de me donner des ordres là? Oui, bah une semaine de la retraite, ça risque pas grand-chose, hein. Ça fait 20 ans que je vous bouffe des yeux. Des yeux? Oui, 20 ans que j'investis dans le soutien-gorge pigeonnant, dans le parfum ensorcelant, la crème déglissante, le cyclorameur raffermissant, et même les prières à Sainte-Rita, patronne des causes désespérées. Je viens de là, c'est pas un plomb que vous avez pété, c'est toute l'armoire, c'est du triclin. Non. Ce soir, j'évacue 20 ans de trop plein. Je ne vous crie pas mon amour. Je vous le gueule, Pierre, je vous aime. Je suis vide. Et au moins, je lui dis. Amen. Écoutez, Geneviève, je suis très touché. Je sais que vous avez pour moi énormément d'admiration, à juste titre d'ailleurs. Bon, mais là, on va mettre ça sur le dos du surmenage, d'accord? C'est pas le surmenage qui m'a mis sur le dos. C'est... Allez, j'ai pas le temps de jouer aux villettes, c'est quoi? 28 juin 98, séminaire à Contrexéville, Hôtel des Thermes. Voilà, mais ça remonte à Mathusalem, ça. Oh là là. Vous aviez la chambre 308, mais vous avez terminé dans la 307, la mienne. Ah bon? Pourquoi faire? Vous pouvez pas avoir oublié, enfin. 28 juin 98, vous aviez commencé au bar pour fêter votre divorce. Ah oui, j'avais arrosé ça à la vodka, j'en tenais une bonne, hein. Ah oui. Alors oui, même que vous n'arriviez pas à mettre la clé dans la serrure de votre chambre. Et c'est pour ça que j'avais atterri dans la vôtre. Et j'avais même pas... Non. Ah non. Vous avez été grandiose. Avec vous, j'avais découvert les joies de, comment dire, sauvages, excitantes. Bref, c'était le livre de la jungle. On s'est regardé un dessin animé. Oh, bien, on s'était aimés comme des bêtes. Hein? Mais qu'est-ce que vous insinuez, Geneviève, que vous et moi? Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, vous et moi, Geneviève, Mais vous non. ne pouvez pas. Ben écoutez, Geneviève, c'est grave ce que vous dites, là, j'arrivais même pas à mettre ma clé dans la serrure et avec vous, j'aurais... Ah, non, impossible. Si. Alors. Si. Et plutôt 2 fois qu'une. Ah non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'avais été à la hauteur. Oh, un vrai cosaque. Bon, ça, c'est la vodka. Tout ça, c'est pas vrai, vous êtes sûr que c'était moi? J'avais gardé les yeux grands ouverts. Bah, moi, je vais les avoir bien fermés.
boulot. Vous voulez que je vous indique où se trouvent vos 2 grains de beauté mal placés? C'est pourtant vrai. Mais pourquoi j'aurais fait ça? Pierre! C'est fou. Ah, j'ai une faculté d'oublier tout ce qui est désagréable, moi. Oh, le buffle! Je retourne chez ma mère, à lundi. Mais non, je veux dire, j'ai trop besoin de vous. Ah! Pour la une. Oh! Oh, puis écoutez, arrêtez de jouer les offensés quand même. C'est quand même moi la victime. La victime! Écoutez, moi j'ai besoin de faire surface. Vous le savez, depuis 20 ans, moi je viens d'apprendre. Il me faut des paliers de décompression. Décompression. Je vous fais un café? Un double. Non, un quadruple. Et Geneviève, pourquoi avoir attendu 20 ans pour m'en parler? J'attendais uniquement que vous fissiez le premier pas. Quel premier pas? Je ne savais rien. Je vais vous faire une confidence, mais vous promettez de ne pas vous moquer. Je ne jure que lorsque je vais mentir. Depuis cette nuit mémorable, je ne vous ai jamais trompé. Ah. Depuis la chambre 305, vous n'avez plus jamais des homosexuels? Rien? Rien? Plus jamais. Vous me croyez? Il suffit de vous regarder. Oui. Oh! Il a fallu qu'il se moquasse. Mais calmez-vous. Vous avez été, vous êtes, et vous serez mon dernier homme. Ça c'est de la conjugaison. Ah, votre dernier homme. Ah bah, et l'autre blaireau là qui n'arrive pas là. Tenez votre café coulé. Et moi aussi d'ailleurs. Bien serré. Il est comme nous à Contrex. Allongé. Geneviève, tout ça là, vous l'avez pas inventé quand même. Pierre, comment vous pouvez? Comme à longueur d'année on lui donne des infos par des formations professionnelles, vous auriez pu lui donner aussi. Et ça? C'est quoi cette horreur? Je l'ai inventé ça? C'est quoi cette horreur-là? Ça, c'est le caleçon que vous portiez cette nuit-là. Je vous l'avais subtilisé. Et vous l'avez gardé depuis 20 ans. C'est mon dodo. Geneviève, il faut consulter. Je ne prendrai pas ma retraite sans un dernier baiser. Ah mais là! Pardon! Vous, plus jamais ça. Attendrai, Vous ne vous êtes pas appelé. pièce. Personne, le coursier de l'imprimeur. Personne imprenant quand même. Sanier. Ça dit. Oui. Vous voulez dire Xavier? Oui, mais mes parents étaient des hardeurs, ils tournaient dans les films porno. Alors je suis un rejet mix. La X, vous l'avez bien prononcé là. Eh oui, quand il est tout seul, ça va, hein, XXXX. Alors là, dès qu'il copule avec d'autres lettres, là, je fais un complexe. Papa, maman, c'est une idée fils. Vous cumulez, vous. Bon allez, sortez de nos pattes, là, l'étalez un peu. Oh, il est pas marié, votre couple, là? Non. En attendant, j'en ai eu un en provenance directe de Contresse. Ah, quand votre presse. Oui. Vous n'auriez pas un petit verre d'eau, j'ai dû la prendre. Vous êtes souffrant? Ah non, dame. Non, c'est parce que moi, mon cœur des femmes, moi, je teste des médicaments. Et ce soir, j'en ai 2 différents. Et en plus, un rat de laboratoire. Tenez là. Vous avez un coin de cuisine, servez-vous. Ah, merci, madame. Dites donc qu'il n'est pas commode à votre mari, alors. Son mari, monsieur, vous allez dégager, vous.
triplera, décale là. Allez. Oh. Geneviève, plus j'y pense, plus j'y réfléchis, et réciproquement, à l'hôtel des Terres, Geneviève. Chambre 307. Vous m'avez violé. Oh! Coucou, c'est moi, quelqu'un peut m'aider? À quoi faire? À écrire? Désolée, mais alors avec tous ces papiers, le temps que je trouve un taxi, en plus il roulait à 2 à l'heure et c'est là chez feu vert. Bref, désolée pour le retard. Respirez, Marie. Mais oui, gonflez vos gros poumons. Tout va bien, vous êtes à l'heure. Alors, c'est quoi ce scoop béton? Les triples et les 50 me vont tous un peu différents? Quand j'aurai les photos de Luigi entre les mains, je vous le dirai. Oh là là, je suis tellement excitée, mon premier scoop. J'en connais qui vont être malades. Ils le sont déjà. Passer de la page 53 à la page 4, en 6 mois, j'aurais réussi à grimper tous les échelons. Elle a surtout réussi à grimper le Big Boss. Qu'est-ce qu'elle dit? Rien. Elle dit rien, elle est dans des poils et elle va se calmer. D'ailleurs, ça me fait penser à propos, parmi les échantillons qu'on m'a filés. Tenez, Geneviève, c'est pour vous. Un cadeau? Oui. Ah bah ça c'est une première. Une crème dépilatoire. Oui, elle agit sur le premier poil. Et vous savez de la chance, elle agit aussi sur la moustache. Alors je vais me l'emplâtrer. Écoutez, là, vous n'allez pas commencer à nous disputer par un soir où j'ai une équipe réduite. Hein? Oh, Pierre, pourquoi vous pas me filtrer? Parce que vous n'avez aucun talent. À part bien sûr celui de vous faire pister. Quoi? Réagissez. Oui, bah écoutez, hein, je sais ce que j'ai à faire. Hein. Pourquoi vous êtes allé la chercher sur sa moustache, qui d'ailleurs est en très nette régression? Pierre, franchement. Marilyn, excusez-vous immédiatement auprès... Non. Moi je suis très riche. Écoutez, je suis un peu confus ce soir. J'ai vraiment des nouvelles de partout. Je suis un peu débordé. Alors, vous moquez pas de moi, hein? Geneviève, excusez-vous immédiatement auprès de Marilyn. Excusez-moi, Marina. Je ne pensais pas à ce que je disais. Ah, quand même. Je pensais 100 fois pire. Quoi? Ah, qu'est-ce que c'est bon de pouvoir enfin dire ce qu'on pense? Radasse. Virez-la immédiatement. Et comment je ferai pour reformater ma une? Pierre, franchement, je n'ai aucun talent. Elle a dit franchement. C'est vrai que si au début vous ne m'aviez pas été chaudement recommandé, Très chaudement. mais là, à force de vous accrocher, vous avez fini par acquérir une belle petite. Une belle plume, lieutenant, au folie bergère. Alors, vous l'avez opposé? Ma foi, la ménopause, au moins c'est naturel, ça vaut mieux que d'être entièrement refaite. Quoi? C'est pas un corps que vous avez, c'est un puzzle. Mais je suis pas là pour arbitrer un crêpage de chignon, moi. Pierre, je suis pas entièrement refaite. Vous n'avez plus que le nombril d'origine. Virez-la, virez-la, virez-la. Stop. À force de faire tirer la peau, vous aurez des hémorroïdes dans le cou. Oh, arrêtez. Maintenant, j'ai besoin de travailler en toute sérénité. Alors, c'était quoi les mondanités de ce soir? Oui. Vous m'avez même pas complimenté sur ma robe. Elle vous va à merveille. Vous voudrez une seconde peau. Ça, il faut avouer qu'elle choisit bien son emballage. Bon, en premier, je me suis rendue au lancement d'une nouvelle marque de pâtes. Et puis, qu'on était déchaîné une vraie fois en poil. Pour des pâtes gratuites, quelle déchéance. Mais non, Pierre. Le fabricant offrait une râpe à fromage en argent d'acide à tout people qui accepterait de se mettre à 4 pattes. À 4 pattes à genoux pour des nouilles, hein. Si c'est pas ça baisser, c'est quoi ça? Ben, c'est la râpe. Enfin, franchement, elle est poinçonnée, ça valait le coup, hein. Oh, oh. Et vous vous êtes mise à 4 pattes. Elle a l'habitude. Et... Il y en avait même qui rompaient les people, vous voyez. Pas vrai. Non, et heureusement que le ridicule ne tue pas, hein, parce que quel hécatombe. Et il y avait qui alors parmi les plus connus? Eh bien, toujours les mêmes, c'est Kylian Bernard-Marché, Catherine Deneuve qui était furieuse d'avoir filé ses bas, Philippe Candelro ce radin, il a fait la queue une deuxième fois pour avoir une seconde râpe de fromage. Très bien, comme les gens, pour des pâtes, tout le gratin,
à quatre pattes. Non, mais je vais pas refaire tout le journal non plus. C'est quoi cette nouvelle façon de protester, hein, Geneviève? Ensuite, je me suis rendue sur les Champs-Élysées pour le lancement d'un nouveau téléphone révolutionnaire. Vous allez être surpris. Oh, ça m'étonnerait. Les téléphones et les montres, c'est vraiment l'appât classique pour People Rapia. Pas celui-là, Pierre. Le ZHQ69, il est trop. Et trop quoi? Ben, trop tout, quoi. Trop tout, quoi. Mais ça prétend écrire. À part les fonctionnalités habituelles, il fait détecteur radar, éthylotest, mon dessus, il fait balance. Mais la trouvaille la plus trop, qui va révolutionner la clientèle féminine, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un embout spécial. Vous le branchez sur votre téléphone portable, vous le mettez en mode vibreur et il fait sextoy. Voilà. Avec un truc pareil, on va tout déconnecter nos messageries. Hein. Oh, j'imagine une future utilisatrice Geneviève. Oh ouais, mon cher, quand vous m'appelez, laissez sonner longtemps. C'était quoi les chiffres après ZHQ? Geneviève, non. C'est pas pour moi, c'est une copine. Ben non, il n'y a pas de honte à ça, vous aussi, vous y avez droit. Alors, et avec qui a cette petite sauterie? Toujours les mêmes. Oui. Mais alors là, la marraine de la soirée, c'était l'inévitable riche héritière Paris Hilton. Elle avait encore changé de fiancé? Oui, un albinos. Le pauvre avec ses yeux rouges, il avait l'air terrorisé. D'ailleurs, j'ai un scoop sur elle, mais je sais pas s'il était un peu trop... Moi toujours, je dirais s'il n'y a pas un peu trop. Elle s'est fait tatouer un petit lapin sur la fesse gauche. Là? Oh, oui, oui, oui. L'animal est terrorisé. 24 heures sur 24, le terrier est occupé. Bon, Oh là là, mon taxi n'attend pas avec le compteur qui tourne. bah, vous l'avez pas payé en arrivant? Eh bien non, j'avais pas demandé, j'avais qu'un billet de 500. Ça fait 1 an que je vis, que j'arrive pas à le passer. Oh là là, Tenez. quelle grave de la misère. Je vais pas les régler, hein. Un type aussi grossier, il est hors de question. Il vous a manqué de respect. Ah oui, il a voulu que je le paye en nature. Ça faisait pas assez pour la France. Je croyais qu'il parlait pas français. Il parlait pas français, mais il parlait avec les mains. Et je peux vous dire qu'il était pas en chaud. Hein. Bon, Geneviève, allez-y, vous risquez rien. 20 et 20, 60, 40, 30. Pas trop aimable. Et pourquoi je serais le larbin de cette créature? Non mais attendez, vous croyez que c'est à moi de me déplacer? Vous voulez qu'entre nous ça se terminasse mal? C'est ça? Non, ça avait si bien commencé. Alors en souvenir du passé, Geneviève, obéissez. Oh, la hiérarchie, c'est vraiment un truc vertical, hein, pas horizontal. Je fais pour lui, hein, pas pour vous. Oh là là, je la supporte plus vivement la semaine prochaine qu'elle dégage. Hein. Oh Poussin, je suis tellement heureux de te retrouver. Poussin, quand Poussin, que tu laisses insulter à tout le champ. Bah écoute, si je prends toujours ta défense, elle va deviner que nous sommes ensemble. Non mais franchement, hein, franchement, elle va bien réussir mon opération. Laquelle? La boîte. Mais non, ma poitrine, elle est parfaite. De toute façon, je peux pas aller gros gonfler avant 1 an. Tu savais que sous-gonflé, elle pouvait éclater? Non. Là, je te parle de mon nez. Il est pas bien refait, mon nez. Oh, mais il est splendide. On voit même pas la différence avec le précédent. Quoi? Mais c'est horrible, faut que je me regarde dans un miroir. Oh là là, va falloir que j'y retourne. Mais Marilyn, t'as pas l'âge de te faire charcuter, Marilyn. Je veux que ma carrosserie soit aussi belle que mon âme. T'as de la marche. Et le lobe de mes oreilles, hein? Il est pas trop disproportionné par rapport à mon conduit auditif? Non. Oh, Marilyn, tu es vraiment parfaite. Et je voudrais que tout le monde ici sache combien je t'aime, Marilyn. Oh, mais t'es pas bien, toi. Imagine si Big Boss, il apprenait pour nous deux. Mais je m'en fiche, prends le risque. Eh bien, pas moi. Ce type, c'est une mine d'or. Ce serait vraiment dommage de pas l'exploiter davantage. T'es pas d'accord? C'est à moi que tu demandes ça. Oui? Non, mais franchement, une femme, quand elle se donne, c'est pour tout prendre. Mais c'est dingue à chaque fois. Plus tu me poignardes, plus je suis accro, plus je t'aime. Mais c'est pas vrai. T'es pas amoureuse du vieux quand même. T'as déjà vu un jouet l'émission utilisateur?
T'as bien compris qu'il ne divorcera jamais pour toi. Mais j'y compte bien, hein. J'ai d'autres ambitions que le veuvage, moi. Bah alors profitons-en, moi je suis entièrement libre, Marie-Mille. Oui, ben tu vas faire comme moi, tu vas le rester, hein. Voilà. Tu ne m'aimes pas? Je t'aime bien. Mais bien, et ça veut dire quoi ça bien? Ça fait mal ce bien. Écoute, t'es gentil, t'es brillant, tout ça, mais écoute, stop, c'est tout, on avait dit dès le départ, pas de sentiments, pas de jalousie, on profite de l'instant présent et basta, hein. Eh ben profitons-en, basta, c'est quand même toi qui as tourné autour de moi, c'est toi qui m'as allumé, non quand même? Oui, Mais dis-moi, hein, pourquoi t'as craqué pour moi? parce que t'es gentil, Oui. t'es brillant, Mais oui. hein, c'est mon côté insecte. Ah oui. Dès que je vois une lumière, faut que je tourne Mais oui, mais t'as pas tourné longtemps, vraiment. Là, c'est quand même toi qui m'as allumé, quand même. Geneviève, Oh, je veux m'appeler Geneviève. tout se trouble dans ma tête. Oh, excuse-moi. Non mais franchement, est-ce que je ressemble à Geneviève? Ah, je sais plus où j'en suis, excuse-moi. Marie-Mille. Ah. Si je veux vivre avec toi. Non, non, non. On va pas vivre ensemble, là. Tu vois, tu m'appelles Geneviève, c'est pas possible. Pour laquelle j'ai pas un peu de robe. Tu me rends dingue, tu sais. Mais qu'est-ce que c'est? Tu sais que c'est vraiment toi qui es vraiment sur la mauvaise pente. Tu sais que moi je suis dingue de toi. Vraiment, je me tue. Pardon, alors, vous êtes encore en plein du trou. Ah. Mais là, c'est sur un autre dossier. C'est qui lui? Ah, c'est un rat. Un rat? Oui. Monsieur, il y avait des dans votre poubelle. Je me suis permis de les terminer. Tu vois ce que je te disais? C'est un rat. Ah bah dit allez, lui. C'est madame, votre scoop? Non. Ah, dommage, madame, vous êtes extra. Estra? Oui, extra, ses parents étaient ardeurs. Ardeur? Ouais. Sympa votre boulot, monsieur. Si vous n'arrivez plus à fournir, moi je vous donne un coup de main. Hein. Je dégage pas d'ici là. Là, j'ai le petit sec là. Allez. Oh là là, j'ai pas tout compris, moi. Marie, je t'ai tellement dans la peau. Qu'est-ce que je peux faire? Va voir un dermato, hein? Voilà. Oh là là, c'est un signe, c'est un signe. Ce qui vous arrive. Le taxi, Oui. c'est une 307. Et alors? Mais ça fait mal. Ah oui, c'est vrai que les amortisseurs de la 307, ils sont vraiment pas top, hein. Pierre, une 307, ça fait très mal. Oui, bon, ça va, on a compris. Vous n'êtes pas la seule à souffrir hein, sur cette planète. Bon, allez, Geneviève, vous allez aider. Non, c'est qui ça? Déjà? Luigi? Il est en avance. Allez rédiger les potins du soir avec lui. Ah, Luigi. Vous rédigez les potins du soir et vous mettez tous les potins dans la rubrique boule de pub. Et moi, j'ai besoin de personne pour mettre en forme, hein. Ah, ça pour les formes, là, ce qu'il faut, hein. Mais alors pour le style, vous êtes encore très plate. Bon, alors, pour la râpe à fromage et le portable, dernier cri, si je puis dire, une double. À la place de quelle page? Si je peux donner mon avis? Non. Très bien. Alors, je vais écrire mon article nettement, sans aide. Par contre, Pierre, je ne reste pas une seconde de plus après le bouclage. Je suis attendue ailleurs. Pourquoi je dis ça? Vous avez prévu quelque chose après? Non. Alors, permettriez-vous que je vous invitasse à prendre une vodka? Mais oui! Mais oui, j'ai trouvé quoi à mettre au frigo? La page 30 et 31. Le quart d'heure de gloire des anonymes? Ah ben non, j'ai passé 3 heures à le peaufiner. Tout ça, ça vaut pas du people péché de la nuit. Allez! Allez chapeauter Marie, tiens. Geneviève, merci. Merci. Pierre, en 20 ans, c'est la première fois que
nuasse une mini-lueur d'espoir. Rompez! Ah, si je pouvais transvaser les sentiments de l'une dans le corps de l'autre. Oh! Oh, 2 points. 2 points. Ça va coûter votre coup de téléphone. Je suis pour rien, moi! Comment je pouvais deviner, hein? Et puis il faut dire qu'habillé comme ça, conduire une Bentley décapotable rose, il y avait de quoi se faire arrêter, non? Allez expliquer aux filles que je suis habillé comme ça, justement, pour passer inaperçu. Ouais, c'est beaucoup leur demander. Une star, pour la shooter, il faut ruser. Ah. Jamais elle va se méfier d'un SDF allongé sur le sol. Surtout s'il a gardé sa Rolex. Ah, oui. Hein? Bon, alors on peut bosser? Non, on peut pas bosser. Déjà la semaine dernière, j'ai perdu 2 points. Et là, je téléphonais pas, je réchauffais juste mon oreille. J'ai une deadline, Luigi. Allez! Non, mais attends. 2 points, plus 2 points, 4 points. Me voilà retombé à 1 point. Tes photos, elles sont nettes au moins? Eh, une tête à pas savoir faire le point? Bon, allez, je vous préviens, ça va vous coûter bonbon. Ah, qui c'est encore? On n'a pas le temps. Réponds pas. Vous permettez, c'est le concierge de Ritz. Oui, Giuseppe, c'est toi? Ouais. Oh, oui, ça va. Oh, je suis sûr que le type avec lui, c'est... Avec elle. Ouais, tu me diras, un rappeur pour passer inaperçu, faudrait qu'il enlève son bonnet et sa chaîne. Eh, pas toujours. Ah. Bon, trouve-moi un habit de Moufia, je me mettrai en planque devant leur chambre. Mais tu me connais, il n'y a pas plus discret que moi. Ah, j'ai la niaque. C'était qui, Ritz? Des milliers d'euros en perspective. Ne vous inquiétez pas, vous aurez l'exclu comme d'hab. Allez, on y va. Allez, on va parler pépette. Non, d'abord, je veux voir les photos, moi. Pierre, je vais les truquer, notre tromblon, hein. Ah, monsieur Mediani, le roi des paparazzi, quel bonheur de vous rencontrer. Oh, l'apparition. On vous a dit que vous êtes photogénique. Vous ne prenez pas la lumière, vous la volez. Pitié, arrête les grands clichés, là. Mes hommages à vos pieds, qui sont admirablement proportionnés. Ah, vous trouvez? Vous pouvez pas savoir quel point ça me touche. Mais non, il ne peut pas savoir. Vous permettez, je suis un passionné des filles. Sans eux, on serait sur les genoux. Et les vôtres, c'est toute la Grèce antique. Alors, vous, pour tirer mon pied, hein, et vous allez travers les Geneviève avec les ruines de l'Acropole, là. Luigi, je suis sûre que derrière ces lunettes noires se cachent 2 prunelles fascinantes. On peut en voir la couleur. Marie. Allez. Mais d'ailleurs, vous ne m'avez pas présenté. Ces pieds ont forcément un nom. Marie-Louise Sardine. Chroniqueuse mondaine et grand reporter. Marie Sardi, c'est un pseudo. Ouais, non, n'importe quoi. Son vrai nom, c'est Morissette Poule. On vous a rien demandé, vous? Morissette, je comprends, vous pouvez changer. Mais Poule, c'est vraiment le nom idéal pour une journaliste. Une bête qui croise son nom. Ça y est, pas tout ce que Allez, Luigi, mettez-vous à nu. Ah, tes lunettes, elles déteignent. Vous vous êtes battu? Est-ce que c'est viril? Racontez-moi, Luigi. Non, on n'a pas le temps. Oh, après tous ces photos, je les montre quand je veux. Hein. La semaine dernière, un indice me signale que Britney Spears est sur son yacht aux Caraïbes avec son nouveau boyfriend. Britney Spears? On dirait qu'elle vend des barésies, en fait ce ne sont que des vergetures. Je prends l'avion, 10 heures d'avion, direction Saint-Barth. Oh, Saint-Barth, mon saint préféré. Arrivé sur place, je loue un hélico, histoire de survoler le ratio. Mais là, impossible de prendre des photos, ils avaient mis une toile qui masquait tout le pont. Il pouvait pas bronzer? Du coup, pour me rapprocher discrètement, je loue un petit hors-bord, rouge vif, 2 fois 500 chevaux. Arrivé à 50 mètres de l'embarcation, je tape un rocher et je commence à couler. Et je crie, je sais pas nager, je sais pas nager. Oh là là, et l'eau est à combien? Mais on
et me dépose sur une île déserte où je végète pendant 24 heures. Toute une nuit sur une île déserte? Mais vous n'avez pas eu peur des loups? D'après ce qu'on sait, le loup des Caraïbes se fait relativement distrait. Perte sèche, 25 000 euros. Dis donc, ça fait cher le week-end, vous avez les moyens, vous, hein? Et si ça continue, nous on va perdre beaucoup plus. C'est votre œil. C'est le garde du corps de Britney Spears qui vous l'a fait? Non, c'est le propriétaire du hors-bord. Mais bref, on fait pas de métier facile. Oh là là, ce que c'est viril, cette blessure. Oh, vous êtes sexy. Alors, là, Marilyn, vous lâchez ce grand mutilé, là, et puis vous allez voir si Geneviève, elle a terminé notre papier. Hein, d'accord? Allez. À plus tard, Marilyn. Oui, à plus tard, mon Risset. Tu fais la gueule? Non, je dissuade un éventuel copropriétaire. Et appétissant, je le ferai bien de sardine. C'est la musgueule du Big Boss. Ouh, pas de touche au gagne-pain. Surtout si tu veux nous garder comme client. Ouh là là, il s'embête pas le vieux porc. Dans tous les ports, il y a une sardine. Allez, on bosse. Hop. Et voilà le travail. C'est énorme. C'est-il pas mignon tout ça? C'est la une du ciel. Et comment t'as fait ça? Un coup de bol insensé. La semaine dernière, un indique me balance le tuyau. Par SMS. Par acquis de conscience, je me mets en planque devant l'adresse indiquée. 5 heures plus tard, des clichés d'enfer. Jean-Luc Kerdru, homosexuel. Vu qu'on il embrasse le grand rouquin, on n'est pas loin du détartrage. Et à propos du rouquin, t'as quelque chose là? Ouais. Il serait du genre masculin. Ah, dis donc, tu te rends compte, non? C'est l'animateur télé le plus populaire. On lui compte plus ses conquêtes féminines. Et pour ses admiratrices, c'est un mythe qui va s'effondrer. Pour certains hommes, c'en est un qui va se créer. Non, mais comment t'expliques ça? Je sais pas, le réchauffement climatique. Il n'y a pas que la météo qui est folle. Allez, c'est du tout frais. À l'heure actuelle, ils ont encore les lèvres humides. Oh, génial. Bon, allez, je vais chercher mon chéquier. Combien? 200 000. Quoi? 200 000. PN. PN. Pas négociable. Pierre, c'est de la nitroglycérine. Oui, mais pour moi, c'est 500 000 euros de dommages et intérêts. Avec une publication judiciaire en première de couve. Non, je vais me faire assassiner par mon service juridique. Oui, mais là, avec ça, vous allez tripler, voire quadrupler les ventes. Ça compensera largement. Sauf si on se prend un référé qui lui mit tout au pilon. Et là, je te raconte pas la cata. Bon, puisque vous me proposez 3 cacahuètes espagnoles. Elle t'appelle qui, là? Tes amis. Baudet, Poitou-Loulou, Water-Closer. Tu me saignes, la coco. 110 000 derniers prix. Mais c'est sympa ici. Il manque plus que l'odeur du thé à la menthe. On se croirait dans un souk à Marrakech. Bon, allez, on a ainsi vu les gazelles. C'était pour le plaisir des yeux. Écoute, même les Didi sous le pont d'Allemagne, je n'ai pas payé autant. Mais les Didi, elles n'étaient pas dans le même état. Alors que là, regarde, à 500 mètres de la cible, cette définition sexy, cet abandon de l'instant, celle-là, ce vol des sentiments, celle-là, c'est pas un monument. Et là, j'ai même pris les pieds, c'est des pieds quand même d'ailleurs. Là, sur le dernier cliché, là, Kerdru regarde l'objectif, il t'a vu? Oui, bon, bref. Dans le doute, j'ai tracé et je vous ai mis ça sur un CD. Un CD à 200 000 euros. Et vous savez quoi? Le boîtier, il est cadeau. Monsieur, ça va mal se terminer, hein. Vous deux femmes, là, elles sont toutes excitées, hein. Excité? Oui, il a un problème avec le porno, oui. Quoi? Il est même pas en porno. Non, il ne tourne pas un porno, c'est ses parents qui tournent un porno. Ses parents sont derrière en plein tournage? Non, c'est terminé, hein. Oh. Maintenant, ils organisent des pèlerinages à Lourdes. Oula, ça va un peu trop vite pour moi, mais c'est qui, lui? Lui, un coursier, jockey, qui pue les rats de laboratoire. Ah, voilà, c'est clair. Oui, mais c'est le paparazzi, hein. Alors, dis donc, le petit oiseau, il est sorti du mauvais côté, hein. Vous allez décaler, je suis en pleine négociation. Allez, vous dégagez tout de suite, c'est par là la sortie, là. C'est pas possible. Jean-Luc Kerdru qui roule une gamelle à un millet. Ah, faut que
soir. Oh non, vous avez vu? Lundi matin, la France entière sera comme lui, sur le cul. Et vous avez 3 enfants. Non. Il vient d'épouser une ancienne Miss France. Coco, la vraiment, tu me prends la gorge. 120 000, les derniers prix, hein. 120 000? Attendez, là, moi je vous embrasse n'importe qui pour prendre ça, hein. Vous allez dégager là tout de suite, parce que dehors, hein, le traumatisé du X, c'était le camp. Le volcan, il éruptionne, il y a une coulée de lave, quand même tout sur son passage. Vous descendez en bas quand je vous appelle, vous remonterez, pigez. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Allez, viens dans mon bureau, on va trouver un arrangement. Mais quel arrangement? Faut pas se fier aux apparences, hein. Je suis pas un mendiant, hein. Coco, c'est un immense artiste, Coco. C'est vrai. On fait pas un métier facile. Je te paye un petit whisky, hein, un petit whisky, on va s'arranger, un deuxième, ça s'arrangera mieux, et un troisième, ça sera entendu. Allez. Monsieur, si j'ai pas mon portable, vous ne pourrez pas m'appeler. Personne. Ils sont complètement barges. Je vais en profiter pour récupérer mon portable. Tiens, chargé. Ah là là, Jean-Luc Thierry, il donne du dos. Ah ben dis donc, il s'emmerde fort à la télé. Hein. Ah, tiens, je vais en profiter pour prendre quelques photos. Ça me fera au moins des souvenirs. Allez, merci aussi. Et qu'est-ce qu'il Ah fait celui-là, là? Non mais, je prends des idées pour chez moi. J'adore votre déco. Oh, mais, oh oui, cette corbeille en bateau. Oh, cette chaise. Oh, Non. oh, Gertrude? oh, cette étagère. Oh, Il en croque? oh, cette croquette. Enfin non, cette machine à café. L'idole de maman? Dame, je peux me faire couler un petit espresso? Comment as-tu pu craquer pour un homme? Dame. Tu as un piercing dans le nez. Dame, ce serait Georges Poulet qu'elle m'en remarque quand même pas. Water! Comme si avec un trou dans la narine, on pouvait mieux respirer. Vous pouvez m'aider à mettre ma petite capsule? J'arrive pas à la glisser dans la France. Vous voyez pas que je travaille? Oh, mais moi aussi je travaille, et puis tout à l'heure, tout le monde n'arrête pas de m'envoyer balader. Ah, excusez-nous, mais ce soir, c'est, comment dire, un peu... Exceptionnel, c'est ça? Exceptionnel. Aux pauvres parents. Ah, ouais, sûr qu'ils m'ont traumatisé, hein. Mais ici aussi, il y a quoi, hein? Depuis que je suis là, vous savez, j'ai déjà vu 3 couples s'embrasser. 3 couples s'embrasser. Oui, il y avait Carouette et Carouette. Et Pierre et moi. Vous avez vu comment il s'est jeté sur moi? J'en reviens pas qu'après tout ce temps, ils sont toujours aussi amoureux. Bon, ça fait 2. Ouais. Avec les volcans, ça va être quand ça veut, hein. C'est très organique, hein. Et... Ouais, moi, je crois que je vais aller attendre en bas, hein. On passerait pour le café. Et c'était qui les 3e couples? Ben, je ne sais pas, je vais attendre en bas peut-être, hein. Non, parce que avant l'arrivée de Luigi, Oui. il n'y avait que Pierre et Marilyn. Ah non, mais moi j'ai rien dit, c'est vous qui avez dit. Vous les avez vus s'embrasser? Hein? Qu'est-ce qui m'arrive là? Avec cette garce. Alors là, c'est la gueule. Tu vois, Luigi, toi, aux gens sensés, on arrive toujours à s'entendre. Tiens, voilà ton chèque. Bon, allez, j'ai l'urgence au rythme, moi. Il est encore là, lui? Je me sens tout bizarre. Je ne vous dérange pas. Quel Vous ne pensez pas entrer si facilement dans ce haut lieu de la pourriture. Le week-end, c'est désert, on n'a pas de service d'ordre. Alors ça y est, il vous a envoyé les photos. Elles sont réussies, je peux les voir. Et comment vous avez su que... Depuis le temps qu'il me suit, ce charognard, je commence à le connaître. Et quand on sait pour qui il se prostitue. Mais le goût du SDF, c'est finement joué. Content que ça vous ait plu, hein. Bon, c'est qu'il y a une sacrée ambiance ici, hein. Je vais pas tarder, moi, hein. À bientôt, qui sait? Qui sait?
Et monsieur Carru, une petite dernière pour la route. Fais ce bordure, là. Monsieur Carru, je suis courtier. Vous pouvez me signer l'autographe, s'il vous plaît? Quoi, ça, de tectonique? Oh, il a dû faire trop de powerplate. Qu'est-ce que j'ai fait dans une vie antérieure pour mériter ça? Non, j'ai fait des... C'est l'ordinaire d'un médicament que je teste. Celui-là, c'était pour éloigner les moustiques. Je contrôle plus mes membres. Vous pouvez signer pour ça vient, avec un X. Évacuez-le immédiatement. Ah, mais certainement pas. Moi, je fais plus partie de lui. Je vous inquiétez pas, je crois que ça va pas. Ça va pas passer, là. Pierre, pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de vous, monsieur. Oh, je suis confus, là. Eh bien, soit pour l'amour de moi. D'accord, Pierre, mais vous perdez rien pour attendre. Avec... Oh, ben, vous me dit que ça se fout. Il est déjà jeté avant de s'en sortir. C'est toujours aussi animé chez vous. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous imaginais beaucoup plus défavorisé physiquement pour baver autant sur vos semblables. Je ne bave pas, d'ailleurs, je n'en ai pas l'âge. D'abord, je suis en plein bouclage. Et c'est moi qui vous donne du travail supplémentaire. Est-ce que je m'en veux? Parce que normalement, je suis dans le prochain numéro. Ah bah, écoutez, moi je fais mon métier, laissez-moi faire mon métier. Votre métier? Oui. Et vous en êtes fier? Eh oui, monsieur, j'en suis très fier. Pour moi, c'est du grand art, c'est de la haute littérature culinaire. Je monte de l'éphémère en mayonnaise, hein, et croyez-moi, ça c'est vraiment du grand art. Si vous le dites. Et vous avez toujours la conscience tranquille? Oui, monsieur, je dors comme un sénateur en plein travail. On me paye pour informer, j'informe. Parfois, je déforme pour pimenter. Non. Vous incitez au voyeurisme le plus malsain. Parce qu'il y a des clients, hein, il y a un besoin, je le prends. Et plus ça va, plus c'est l'escalade vers le bas. Et le pétrole, il jaillit du ciel, il en faut creuser. Et plus on creuse, plus on descend le niveau, et plus on en trouve. C'est quand même marrant, ça. Chaque semaine, la presse dit de quel niveau est lu par plus d'un kilo sur 3. C'est très bizarre, ça. Personne ne l'achète, mais tout le monde la lit. À commencer par moi, pour voir si je suis pas dedans. Eh ben, lundi, vous ne serez pas déçus. Allez, bonne nuit, monsieur Pierre-Rue, allez. Mais, Qu'est-ce que vous croyez? Je vais m'en sortir comme ça. quoi? Ah non. Vous croyez que je me suis déplacé pour rien? Monsieur Nugro, vous ne publierez pas mes photos. Moi qui m'en empêcherait. Ben, vous savez ce que c'est que d'être tout le temps poursuivi par une meute de chasseurs de primes. Ah, ça doit être grisant, hein. Une chasse à course géante. Une chasse à course géante. Mais pour vous, je ne suis qu'un gibier, c'est ça. Mais non, mais vous êtes dans le domaine public, alors mes lecteurs, ils ont le droit de partager vos jouissances. Ah, celle-là, il y a des limites. Avec vous, ma vie privée ne m'appartient plus. Ça n'est plus vie privée, c'est privé de vie. Mais qui va s'afficher à sa trempe là, avec les gonzesses là, puis Hackstatt avec 3 A, comme des bonnes andouilles? Non mais oh, si vous voulez passer inaperçu, évitez les ghettos à people, monsieur. Mais ce sont les seuls endroits que je connaisse. Eh ben, si vous voulez passer inaperçu, je sais pas, le Larzac, ça a du bon, vous savez. Mais aujourd'hui, je n'étais pas dans une réserve naturelle de VIP. J'étais devant l'immeuble de mon petit copain. Ah, parce qu'on connaît son adresse, et c'est quoi le petit code, hein? Chaque fois que je sors dans la rue, c'est comme si je prenais le maquis. Allez, arrêtez de délirer, là. Sans la presse people, vous seriez jamais devenu célèbre et populaire. C'est pas le problème. Si, monsieur, c'est le problème. Qui, à ses débuts, nous vendait ses enfants comme sujet de reportage, hein? Ça, c'était gentillet. Non, gentillet, on vous les a remplis, vos albums de famille. Pendant que votre carrière, elle battait de l'aile, en présentant au musée des billes. Ça n'a pas duré longtemps. Si, monsieur, pour le téléspectateur, ça a duré trop longtemps. Qui nous suggérait des fausses paparazzades avec des photos floues, mal cadrées, prises de loin pour que ça fasse plus vrai, hein? C'était un jeu. Eh ben, nous, on a encore envie de jouer. C'est comme ça, on est resté des grands enfants. Alors, à la sortie des fournisseurs, c'est par là. Allez, Et ma femme, vous avez pensé à ma femme? sûrement content. Vous imaginez sa réaction si elle apprenait? Bah, ça nous intéresse pas, c'est votre vie privée. Ma gueule. Premier gros mot, le vernis s'écaille. Et à propos de vernis, à votre commande, vous m'a manucuré là, hein? C'est bien vous, il y a 3 mois, qui m'avez vendu l'exclusivité de vos photos de mariage, hein? Quel rapport? Un très bon rapport, hein, 400 000 €.
Ça vous a payé une partie de la pièce montée, hein? Vous montrez ces photos, mais vous explosez mon couple. Eh ben, les 400 000 du mariage serviront à payer le divorce. Et puis voilà, tout ça, c'est normal. Allez, circulez là. Allez, bonne nuit, monsieur Kermut. Faites un gros doudou. Les photos. Eh ben non, lundi, quand elles seront publiées. Allez, dehors, le petit. Comment il me parle? Quoi? Il rayon torchonneux. Quoi? Comme si j'étais du bétail. Le bétail, c'est pas le bon mot. Pour moi, le people, c'est comme le cochon. Tout est bon. Rien ne se perd, tout ça. Tu vas voir comment le cochon il m'a transformé ta gueule en pâté de terre. Mais c'était malade, car je vous proviens, je vais porter plainte. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? En bas, il y a 3 Corses qui bloquent l'entrée de l'immeuble. Ils vont frapper. Ah, c'est pas possible, ça. Il est venu accompagner. Moi, pas du tout, je les connais pas, vous pourriez les décrire. Ils portaient des cagoules. En plein été, c'est fou comme les gens sont frileux. Par contre, leur pied, je m'en souviens très bien. De vrais packs de géranium. 3 colosses, 3 armoires à glace. Non, mais c'est pas vrai, ça. Et ils ont vidé la mémoire de mon ordinateur et de mon appareil photo. Ça, c'est sûr, hein. C'est pour éviter les copies. Heureusement que tu m'as gravé un CD Kerdru. Demandez à vos corps de dégager ou j'appelle la police, hein. Appelez-la, le temps qu'elle arrive, ils auront quitté le continent. Oh là là, ça fait... Kerdru, la violence physique, ça, c'est inacceptable. Voilà. Aussi inacceptable que la violence morale. Mes photos. Mais je les ai payés, moi. Qu'est-ce que je vais dire à la comptabilité? Oh, Luigi. Tu me rends mon chèque, Luigi? Oh là, plutôt crevé. Ah bah, tu vois, vous voulez le faire crever, hein? Vous lui avez donné combien au raton laveur, là? 150 000. Ben, vous me flattez. Bah, vous comprenez que j'ai pas les moyens de rembourser le journal, voilà. 300 000. Je vous les rachète. À prendre ou à laisser? Je laisse. Oh, purée. 150 000 gagnés en 10 minutes, vous refusez? Je suis comme ça, grand seigneur. Oh, je savais que je pouvais en tirer plus. Vous voulez que je demande au corps de monter? Eh ben, qui monte vos Corses? J'ai dans les bureaux du fond 3 témoins supplémentaires. Un qui casse tout. La une que vous m'offrez, là. Ah là 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 là. Vous voyez le titre, là? Le torchon, mis à sac, Kerdru, en prison. Vous m'assurez 3 millions d'exemplaires. Merci. 350 000. Je veux les 3 millions. Qu'est-ce qu'ils attendent vos Corses pour monter? J'adore les polyphonies. 400 000 pour le mariage en équipe. Je veux 3 millions, 3 millions, 3 millions. Luigi, il est sans ordre. Il est pour vous le chèque si je récupère mes photos. Pour moi? Mais ça change tout. Pierre, le CD. Ah, c'est bien, Luigi. J'ai dit 400 000, j'ai pas les moyens de refuser. Non mais j'en ai connu des planches pourries. Mais comme toi, jamais, non? Bon, le CD dans son bureau, je vous le ramène. Luigi, ne mollissez pas. Arrête! D'abord, espèce d'ignare, on dit pas ramène pour un objet, on dit rapporte. Tu veux que je te grille dans toute la profession? Tu veux être la honte du métier. Luigi! Ah, c'est ça que tu veux? Luigi! Alors va le chercher, vas-y, là. Hein? Allez, je suis pas pourri, moi. 500 000. Ton gars ici, il est complètement pourri. Va demander à Geneviève de te soigner. Oh là là. Non. 600 000. Oh là là, ça fait mal. Je ne pensais pas qu'on pouvait refuser autant d'argent. Moi non plus, je me surprendrai toujours. Pierre, je vous en supplie. Hein? On n'est pas dans une église ici. Et vous savez ce qui va se passer si lundi vous publiez mes photos? Je m'en fous. Et je vais me mettre à travailler comme si vous n'étiez pas là. Voilà. Alors, Kerdru, le tombeur. Un gros tombeur. Ça, c'est vrai. Des filles, j'en ai eu. Hein. J'y peux rien. Je suis un chaud bouillant. Avec moi dans un lit, pas besoin de bouillon. Mais regardez-moi, enfin, vous savez ce que c'est qu'un coup de foudre? Ah oui, on n'en sort jamais indemne. J'ai jamais été aussi amoureux de ma vie. Mon petit copain merveilleux.
Depuis 3 semaines, je suis sur un petit nuage. Et vous l'avez rencontré comment, ce petit cumulus, hein? Sur un plateau télé, il était dans le public. À la pause déjeuner, il s'est approché de moi, certainement troublé d'être aussi près d'une icône des médias. Vous saurez être à moi, hein? Et tout ce qu'il a trouvé à me dire, c'est « Il est quelle heure ?» Vraiment, non? Alors ça, pour mes lecteurs, c'est un palpitant. Et qu'est-ce que vous avez répondu? Ah, je m'en souviendrai toujours. J'ai répondu « Il est juste midi ». Alors là, on atteint le sommet. Oh, ouais. Il est trop tôt pour faire mon communard. Tout ça, c'est nouveau pour moi. Vous avez déjà essayé, l'homme? T'as pris tellement de mal avec les femmes, alors avec un mâle, hein? Vous seriez surpris. Ah oui, surtout en me levant le matin. Et moi, je vais vous regarder. Je tiens pas à le savoir, comme ça j'aurai aucun regret. Si ça se trouve, hein, Alexandre sera le seul homme de ma vie. Il n'avait pas dit son prénom encore, le coquin, Alexandre. Tu dis que tu m'aimes, mais je ne viens dans ton lit. Mais non, c'est n'importe quoi, mais je te jure sur la tête de mes enfants. Tu n'as pas d'enfant. Chambre 307, hôtel des Termes. Oh là là, elle est allée se répondre, donc oh là là, ça n'a pas Oui, et avec beaucoup de détails, ce qui maintient à notre relation. oui. Monsieur Gainsbourg, quel méga bonheur de vous rencontrer. Mais Marilyn, c'était il y a 20 ans, t'étais encore en CM2. 20 ans. Depuis 20 ans, vous remettez ça chaque semaine. Oh, t'es jalouse. Non, je ne suis pas jalouse. Mais je ne partage pas avec un dinosaure. C'est une question de standing et de microbe. Mais je me est complètement mytho. Quel soleil de ma vie, Marilyn, soleil. Oui, mais il en éclipse. Hein. Alors, c'est elle, le coup de foudre dont on sort rarement indemne. Et moi qui me demandais quel était votre talon d'Achille. Mais c'est super. C'est vrai, vous les trouvez super, mes talons. Ils sont grecs. Par contre, le talon d'Achille, je ne l'ai jamais vu. C'est moi qui vais faire le papier sur vous. Mais dites-vous à commencer la rédaction sur moi. Quoi? Il est à moi, c'est ce que vous non? Ouais, c'était pour t'avancer, Marilyn. Oui, mais il fallait pas. Non, mais il faut se faire respecter dans le journal, hein. Jean-Luc, quel dommage que vous soyez perdu des femmes. Pas vraiment perdu, égaré, temporairement, surtout devant une femme aussi débordante. C'est vrai qu'elle est un peu débordante, hein. Geneviève, venez ici immédiatement. Et tu vas voir, elle va démentir. Marie Sardine, c'est moi qui vais faire le papier sur vous, comme je vous disais. Mais vous avez déjà lu mes chroniques? Je vous dévore chaque semaine. Oh, vous le chourbouillotte, va falloir un peu refroidir, hein. Vous croyez au conte de fées? Non, je n'ai jamais rencontré mon prince charmant. Toi, t'as ton diplodocus. Ne cherchez plus votre prince. Il est devant vous. Début septembre, je commence un nouveau prime time. Ça vous dirait de le co-présenter avec moi? Oh là là, je vais m'y calmer. Si depuis tant d'années j'engloutis toutes mes économies dans mon physique, c'est dans l'espoir qu'un jour, Oh, le plan archidrague usé complètement. Tu t'es pas assez bête pour tomber dans son panneau, non? Mademoiselle, vous avez toute une star. La classe, la distinction, le sex appeal. C'est un dosage rare, vous savez. Je le savais. Je me sous-estime. C'est vrai que je déchire grave. Vous êtes la perle rare que je cherche depuis longtemps. Oh, une perle qui ne demande qu'à être accrochée à ton cou. Mais tu vois pas qu'il fait ça rien uniquement que pour me pousser à bout. Ça vous dirait la gloire, la fortune. Oh là là. Quand tu parles, c'est comme si tu demandais à un socialiste de rentrer dans le gouvernement Macron. Je serai, moi aussi, pipolisée. Je ferai la une de tous les magazines. Oh, Jean-Luc, je suis ton homme. Ah, c'est foutu, là, la lumière. Ça te dirait de discuter de notre prime time à tête opposée? En week-end, tous les deux, mais où ça? Venise. Oh non, pas Venise. Oh. Allez, on y va? Oui. Allez. Ils m'ont bien enlaidi les galeries de beauté. Alors, Luigi, votre appareil photo est opérationnel? Ben oui, carte mémoire à limite. Alors, ouvrez l'œil. Et le bon, je vous offre un nouveau scoop que je vous achèterai. Mais oh, Elle se laisse faire. oh mais c'est fou comme on avance vite, la voix et la vapeur. Ouais, une petite pause sexy s'il vous plaît. Mais oh purée, c'est la claque!
Mais décolle-toi, tu fais ventouse, Marilyn, là. Oh là 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 là, un quatrième couple qui s'embrasse, mais il va y en avoir combien comme ça? Oh là là. Vous pourriez vous arrêter quand on vous parle. Geneviève, tout ça, c'est de votre faute. Vous me paierez, Geneviève. Oh là là, j'ai la langue brûlante. Et je suis un chaud bouillant. Ça tombe bien, j'ai plutôt votre minute. Je quitte le torchon définitivement. Et ça sert Pierre. Jean-Luc, à la télé on dit que t'es nuit. Maintenant la sardine est à lui. Marilyn, non. Elle largue aussi le Big Boss. Ouais, je mérite une médaille, j'en ai sauvé deux d'un coup. Ah, dis donc, Hugo, il s'en passe plus que dans mon journal ici, hein. Elles sont comment? Donc ici, elle est dans la boîte, la sardine. Ah. Et pourquoi je n'aime que les garces? Mais Pierre, cette fille, elle vous aurait ruiné jusqu'à la fin de vos jours. À l'Auvergne, il y a un proverbe qui dit quand tu ouvres les yeux à un homme, il referme ton portefeuille. Ah, ça c'est bien ça. Hugo, vous me vouliez pour votre une, je vous échange ces nouvelles photos contre les précédentes. Hé, 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 on n'a pas dit combien? 200 000 PM. Mais ça n'a aucun intérêt. Un garçon, oui, ça, c'est nouveau. Bon, mais 100 000. Mais pour vous, c'est la 3 millième. Pour moi, elle est unique. Je vous en supplie. Laissez-moi Marilyn. J'avais jamais vu ça baisser. Vous voyez bien quand on est dans une église, c'est écœurant de séduire aussi facilement, non? Mais tu parles. Vous avez agité la carotte devant l'âne. Mais l'âne, c'est celui qui n'agite pas la carotte. Les femmes, faut les faire rêver. Un petit. Mais Pierre, cette fille, c'était moins que rien. Entre vous, il fallait que ça pétasse. Ah, je vous interdis d'insulter, vous, d'abord. Elle a toutes les qualités. Et là, elle embrasse bien. Oh, Monsieur Carnot, mais qui embrasse le mieux, elle ou le rouquin? Eh, 50 000. j'aime Marilyn. Plus que tout. Plus que votre journal? Et quoi, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que moi aussi, j'aime Alexandre plus que tout. Alors, rendez-moi ce maudit CD et je vous laisse votre censure. Et j'aimerais bien qu'on se dépêche, j'aimerais bien être parti avant qu'elle arrive. Non. Pierre, vous n'allez pas faire ça. Une de perdue, une de retrouvée. Tenez. Ça n'aura pas été sans peine, hein? Allez, à jamais, j'espère. Hein? Pierre, lui. Bon, mon CD! Mais rendez vous son CD. Non, Mon CD! non, il a été payé par le journal, il reste au journal. Mon CD! Écoutez, s'il vous Venez plaît. le chercher là, je vous attaque pour viol. Oh, il va faire reprenne. Geneviève, s'il vous plaît. Au nom de toutes nos années passées, Geneviève. D'accord, Pierre. Il faudra d'abord me passer sous. J'ai derrière moi 20 ans d'abstinence. Devant moi, j'en ai probablement autant. Alors avant la retraite, j'exige 48 heures d'extase corporelle. Elle a disjoncté. Mais qu'est-ce qui se passe ce soir? Vous aimez les garces? J'en ai une. Mais ma pauvre fille, avec vous, qui pourrait se porter volontaire? Mais moi, monsieur, moi, ça me fait pas peur. Ah oui, 48 heures d'extase de cesse. C'est de clair tété, non? Monsieur, un tel dévouement force la reconnaissance. Mais moi, monsieur Carnot, oui. Mais j'ai pas choisir dans ce bien mon fantasme. Mais c'est déjà un miracle qu'on est sous la main de kamikaze. C'est vous qui Elle gardera son casque sur la tête. Vous ne ferez pas la différence. Ah, mon petit Xavier. Pas de problème, monsieur Dubros, j'ai déjà fait, ouais. Non, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon orgasme. Ah, les femmes font l'internet. Même Dubros, pour les ennemis, ça ne nous engage à rien. Non. Et M. Kernu, les 600 000, c'est toujours d'actualité. Plus que jamais. Mais vous savez quoi? Je vais vous l'éplucher, la Geneviève. Si vous êtes, ça vous rappelle un petit bien? Ah bah oui. Mais ça va pas, non, c'est pas vous, c'est cette petite vieille. Non. Laissez enfermer.
je le connais, il me quittera. Oh, ben vous vous consolerez avec votre pondasse. Mais je m'en fiche de cette poupée gonflante. Quoi? Mais Denise, alors? Plouf! Allô! Maintenant, il voit sous son vrai jour. Bon, écoutez, il n'y a plus une thune à se faire ici. Moi, j'ai une urgence au risque. Vous pouvez me signer un laissez-passer pour vos Corses? Et mon week-end, alors? Hein? Vous me laissez tranquille et surtout vous arrêtez de me tutoyer. Oh non, mais alors là, tu vas voir, avec toute la salive que je lui ai donnée, je vais l'étriper dans mon papier. Ah, parce que tu travailles encore au torchon? Bah oui, je l'ai jamais quitté, hein. Vous faites quoi, là? Je prépare un email groupé à nos concurrents. Ils vont pas en revenir de recevoir gratuitement toutes ces photos. Geneviève, c'est un suicide professionnel ce que vous faites. Ah, ça y est, vous réalisez. Luigi, défoncez cette porte. Ces photos, c'est moi qui les ai prises après tout. Plus elles seront publiées, plus j'aurai des royalties. Allez-y, Geneviève! Hugo, empêchez-la. Geneviève, vous sortez, maintenant on se met au boulot, c'est un ordre. Pour vous revoir dans les tentacules de l'autre poupe, et mes 48 heures alors. Mais tout ça, c'est du passé, allez, on oublie tout. 48 heures de quoi? 48 heures d'estage et de cesse. Moi, j'étais d'accord, mais c'est l'autre qui a l'exil. Mais vous parlez français, là? Ah, chut, on va pas écouter, là, on tourne la fin de l'histoire. Ah, on oublie tout. Très bien. Je pointe la souris sur l'envoyé. Mais non, Geneviève, écoutez, vous allez jeter 150 000 € par les fenêtres. Et à 3, je double clic. 1, 2. Je vous avertis. Si vous les envoyez, vous aurez ma mort sur la conscience. Mais la société par la fenêtre, mais arrêtez, c'est dangereux. N'avancez pas. Foutu pour foutu, autant en finir tout de suite. Mais il y a peut-être une petite idée à se faire, là. Eh, Carlu, un petit sourire avant le grand saut. Geneviève, un bon geste. Oui, bluffe. Le bon geste, c'est qu'il saute, ça lui apprendra à vivre. Ah, dites donc, ici, ça passe plus que dans votre journal. Moi, si c'est comme ça tous les vendredis soirs, je m'abonne. Hein. Gertrude, pas de mouvement brusque. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ce soir, vendredi 13. Ah, Mais s'il pouvait tomber sur les Corses. Bande de vautours, vous ne ferez rien pour m'empêcher de tomber. Pour son épitaphe, je verrai bien. Toute sa vie, il aura été un tombeur. Allez, saute, si t'es un homme. ah non, elle plaisante. La vie, c'est toujours ça de prise sur l'éternité. Bon, j'appelle les pompiers. 2,5. Vous l'aurez voulu, je me jette dans le vide. Allez tous en enfer. C'est gentil de nous montrer le chemin. Bon, bref, que Pierre, vous allez me manquer, hein. J'ai une douleur dans le bras gauche, comme un étau. Mais c'est pas vrai. Il va nous faire un infarctus. Tu parles, il a pas de cœur. Après le faux suicide, la face attaque. Moi, je prends pas de risque. Hein. Allez, appelle le SAMU. Et je suis pas là pour du secrétariat, moi. Je suis grand reporter. Bon, Allez. je consens à appeler, mais de mon bureau. Mais non, t'appelles d'ici. Non, tu permets, je ramasse mes affaires. Il y a déjà eu des vols. Hein. Ah, allez, dresse-toi. J'aime pas qu'on me stresse. Ah, aidez-moi. Aïe, aïe, aïe. Ah, qu'est-ce qui pèse lourd. Oh, Qu'est-ce que tu m'étonnes? 600 000 €, j'en remettrai jamais. Cardu. Vous m'entendez, Cardu? Geneviève, restez pas insensible, Geneviève. S'il claque, c'est le jackpot. Ah. Il bouge plus. Et c'est moi qui ai ces derniers clichés. Oh, la niaque. Son cœur. Oui, enfin là, c'est normal, c'est le mauvais côté. Ah, son cœur fait. Non, c'est ma montre. Non, mais attendez. Moi, j'ai un code de tourisme. C'est le seul que j'ai. J'ai exactement 3 minutes pour le sauver. Alors, dépêchez-vous, qu'est-ce que vous allez lui faire? Je sais pas, du bouche à bouche, mais d'habitude, je m'entraîne sur un matelas en plastique. Là, sur une star en réel. J'ai peur, j'ai le trac. Vous pourriez m'encourager quand même. Me dire merde. Merde! Oh, comme il a bouffé de nous, ça pue. Xavier, retournez-y, il ne reste plus que 2 minutes, voyons. Oh, ouais, bon.
dégusté, j'ai dû faire un malaise vaginal. À moins que vous ayez été opéré, on dit vagal. Bah, si on confond vagal et vaginal, il est parfait. Ça y est, j'ai appelé le SAMU, il faut l'embarquer aux urgences. Surtout pas, faut pas que ça s'ébruite. À la télé, au moindre pépin de santé, on vous éjecte. Mais vous êtes peut-être en train de faire un infarctus. Je préfère rentrer chez moi et appeler mon cardiologue. Non, non, c'est pas raisonnable. Pierre, si le SAMU l'interroge, on va passer pour des tortionnaires. C'est pas bon pour l'image du journal. Hein. Oui, oui, vous avez raison. Rentre à la maison. Marie-Libre, annule le SAMU. Quoi? Mais va savoir ce que tu veux, toi, hein? Je leur dis quoi, moi? Désolée, je me suis trompée, je lui ai commandé des sushis, n'oubliez pas de moi de vie. Vous allez pouvoir marcher. Et vos corps, ils vont se tirer avec vous. Je suis pas sourd. Ah oui, c'est vrai. Je suis ravie de vous voir en pleine forme. Je vous prépare ça les pros. Allô, le SAMU? Ici Torchon. Ah, c'est pas bougé tout à l'heure. La douleur s'estompe, ça va mieux. Le Torchon à la plaine Saint-Denis. Je vous ai appelé pour un malaise cardiaque, mais c'est plus la peine. Pierre, il m'engueule. Allez, on abrège. On abrège? Eh ben voilà, on a abrégé ses souffrances, il est mort. Ben oui, mais je vous avais dit aussi d'arriver plus tôt, hein. Bon, je raccroche, parce que je vais appeler les pompiers. Si ce soir ils sont ouverts, il faut une opération à cœur ouvert. Pierre-Rue, hein, vous me promettez, reste assis quand même là, Pierre-Rue. Vous me promettez ce soir, plus un seul énervement, promis. Je vais essayer, mais j'ai peur que la première contrariété... Geneviève, c'est l'heure du grand pardon, je dis. Je sais pas ce qu'il a pris. Une bouffée de chaleur. C'est sacrément sauvage, celle-là. Vous savez ce que je vais vous demander, Geneviève? Quel centimètre du bonheur. Du 15 cm de quoi? La distance qui sépare le front de ma bouche. Bah, vous, votre départ à la retraite, ça va pas être du luxe. Alors maintenant, là, profil bas, hein? Oui, Pierre, j'ai fait une grosse bêtise. Profite. Tenez, Gratuit. Pierre-Rue, vous avez gagné. Je ne pensais pas aussi magnanime. Oh, gratuit. On va te faire un malaise. Bon, Pierre, je me sens obligé de vous rendre votre chèque. Toi aussi, tu mets pas, Luigi. Par contre, je reprends les... Allez, à plus tard les 600 000 €. Luigi bah oui, l'argent le perdra, lui. Hein. En tout cas, moi, je suis pas mécontent d'avoir retrouvé mes billes. Hein. Désolé, Cadru. C'est ma faute. J'ai tout fait pour la pâter, on fait toujours ses erreurs. Mais avant de le rejoindre, j'aimerais bien saluer mon sauveur. Ah, c'est vrai, qu'est-ce qu'il fout, celui-là? Xavier, je vous libère. Xavier, venez saluer notre grande star, Xavier. Je ne peux pas. Je ne suis pas présentable. Mais vous n'êtes jamais présentable, Xavier. Allez, sortez de là. C'est un homme. Quelle honte. Les effets secondaires des médicaments que je teste. J'ai honte. Il manquait plus que ça. Ça a plus l'odeur. Ils m'ont retabassé. Et ils m'ont volé le CD. Suffit, là. Qui a pris ces photos lui appartiennent, là. Photo? Quelle photo? Il n'y a jamais eu de photo. Bien, je m'en voudrais d'abuser de votre temps. Vous allez me manquer tous les trois. Luigi, ne me suivez plus de trop près. Il m'arrive de tomber brutalement, vous pourriez vous cogner. Mon cher Pierre, vous me vouliez pour votre une, il vous fallait un scoop. Je vous en donne un. Je ne me suis jamais senti en si grande forme. Quel con! Ah oui, ça... Mais non, pas lui, moi, quel abruti, quel con! Quel con! Ça fait du bien de s'insulter. Quel con! Ah, Luigi, tes derniers clichés, fais voir! Lesquels? Et réfléchis, voyons, tous les bouche à bouche avec le coursier. Mais Pierre, quelle idée! Je côtoie un génie! Ah, fais voir ça. Oh,
Mais c'est géant! Mais ce géant, c'est encore plus sensuel qu'avec le rouquin! Mais ces photos, je peux les vendre à quelqu'un d'autre si je veux. Pourquoi vous me regardez comme ça? Pour te mettre un nion supplémentaire. Mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de place, c'est pas évident. Alors tu sais, tu reprends ton chèque, tu t'assois, tu sors les meilleurs clichés. Purée, c'est la niaque. Geneviève, allez, premier tiers de coup. Couleur de lettres. Rose flashy. Police de caractère. Comme c'est un règlement de compte, Chicago, oui. Ouais. Non, mettez Baskerville, il s'est comporté comme un chien. Fier, vous êtes un chat souvent. Pas utile? 72 points. Ah, que les Anglais puissent le lire de l'autre côté de la Manche. Et en titre, on met quoi? Alors, Gertrude, 2 points. Quand Jean-Luc le vit arriver dans son studio de télévision pour la première fois, ce fut le coup de foudre immédiat. L'amour. Je fatigue, j'aime bien, je fatigue. L'amour lui arrivait sur la. C'est ce beautiful. Et voilà. Ouais, ça y est, j'ai sélectionné les photos et ça va coller. Et quand je dis coller, Vous pouvez me demander si je suis d'accord quand même, vous n'allez pas me mettre dans le journal. Mais bien sûr, vous êtes d'accord, mon petit Xavier. Mais bien sûr. En récompense, je vous offre 2 heures d'abonnement au torchon. Qu'est-ce qu'on dit? Mais en plus, vous n'allez pas me mettre dans le torchon. Vous allez faire la une de votre magazine préféré pour vous. C'est une chance inespérée, n'est-ce pas, Geneviève? Mais oui, juste avec un petit bisou à Gertrude, votre nom va être sur toutes les lèvres. Déjà, avec les filles, je suis totalement grillé, mais alors là, ça va être catastrophique. Hein. Mais non, au contraire. Elles vont se jeter sur vous pour vous convertir. Ça va les exciter, Xavier, ça va les exciter. C'est moi, c'est pas vous. Ah, Geneviève, notez en sténo. Alors, si tout le monde en est. Oui, avant son opération, il s'appelait Xavier. ouais, mais on pourrait dire que c'était un transsexuel. C'est complètement taré, hein. Les copains de West France vont jeter des pierres. Non, au secours, on m'a privé. Au secours. Non, vous jetez pas par la fenêtre, vous aussi. Mais je veux payer Gertrude. Vous m'avez compris? C'est la guerre. Dans toutes les guerres, il y a des dommages collatéraux. Et voilà, ça tombe sur vous. Allez, on choisit la photo pour la coupe. Voilà. Attendez. J'ai trouvé une solution. Regardez, tout à l'heure, quand vous étiez absent, j'ai photographié tous les écrans de M. Luigi. Quoi? Mais il a toutes les photos du rouquin avec Gertrude. Oh, qu'est-ce qu'il nous a fait là, le simplet? Elles sont pas nettes. Hein. Moi, je préfère celle avec le coursier. T'es idiot, là. Moi, celles-ci, elles sont authentiques. On ne pourra pas nous accuser d'avoir bidonné, allons. C'est un miracle. Ah, Gertrude et ses Corses. On va les laminer. Xavier, je vous embrasse. Non, ça ira pour aujourd'hui, merci. Demi-tour, hop. Bon, branchez son portable sur le Attendez, on n'a pas dit combien? Combien, quoi? Eh ben, je suis peut-être un peu simple, moi. Mais je commence à connaître les tarifs, moi. À moins de 150 000, je plie les Gaules. Fumier. Bon, là, c'est lui aussi. Ben oui, pourquoi je serais le seul à pas toucher un petit billet de 150 000? Je suis revenu. J'ai changé d'avis. T'as changé d'avis, tu veux qu'on comprenne ça? Vous, je vous verrai plutôt dans une publicité pour détergent. Mieux vaut publier les photos et tant pis si je divorce. Qu'est-ce qui s'est passé? Un coup de théâtre? Non, un coup de poignard. Alexandre vient de me joindre sur mon portable. C'est lui qui avait tuyauté Luigi pour me piéger. Ah, mais le SMS que j'ai reçu, c'était grand bouquin. Mais comment il a eu mon numéro? Par son attaché de presse. Il démarre la semaine prochaine comme comédien dans une pièce et les réservations ne décollent pas. Tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est de sauter dessus dans la rue pour m'embrasser.
Et alors, C'est servi de vous, quoi. c'est ça, Franchement. oui, pour sa promo, c'est ça? Utiliser des gens à des fins personnelles, moi je comprends pas. Hein. Ah oui, ça ne viendrait pas à l'esprit. Et pourquoi vous avez accepté? Ben, d'après lui, ce serait la plus belle preuve d'amour que je puisse lui donner. Je suis trop accro pour refuser. Vous savez ce que c'est? Oh oui. Oh oui. Et mes photos alors? Personne ne les achète? Oh non? Oh. Personne veut un coup de rhum? Ouais. Hein? Un petit coup. Un fax à cette heure-ci? Bon, encore une vue pour un anti-radar. C'est un fax du Big Boss. À cette heure-ci? Normalement, à 11h, il dort déjà avec Bobonne, hein? Oh, il a la même écriture que sur ses chairs. Mon cher Pierre, j'espère que tu as passé un bon week-end. Oh, c'est Mimi. Ouais, d'habitude à cette heure-ci, je devrais être parti, j'aurais dû lire ça que lundi matin. J'ai décidé de rajeunir la rédaction. Aussi, tu me feras l'immense plaisir de virer ton bureau avant midi. Heure à laquelle ton successeur prendra ses fonctions. Il te jette quand même des chaussettes? Oh, baby, tu me manquais. Dis la suite. Et pour que tu te sentes un peu moins seule, je mets dans la même charrette la délicieuse Marilyn. Oh, baby, tu veux leur manquer. Comme tu lui as pris le métier d'un peu trop près, on consolerait tous les deux avec des indemnités. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Ça fait 20 ans que je me bats jour et nuit pour ce torchon. 20 ans, et aujourd'hui, il ose me virer comme un chien. Avec tout ce que j'ai fait pour lui, passe-le-moi, je vais lui dire ces deux vérités. C'est 4 vérités. Non, pour lui, c'est deux, il a qu'une oreille. Ah, il est sur messagerie. À quoi bon? En 20 ans, je n'ai jamais vu changer une seule fois de décision. En même temps, je t'avais dit d'être discret pour nous deux, hein. En fait, comment il a pu savoir? Pierre, j'ai honte. Tu fais une bêtise. Une très grosse bêtise. La plus grosse de ma carrière. Je voulais dire que... Quand j'ai appelé pour vous et l'autre sardine, ça m'a rendu folle de jalousie. Et j'ai envoyé un texto. Geneviève, vous, ma plus fidèle collaboratrice, vous m'avez dénoncé. Je sais. C'est tellement laid de dénoncer. Non, mais ne me dis pas que c'est la vieille morue en chaleur, là. Je la transforme en grandade, celle-là, hein. C'est pas possible, ça. Mais Geneviève, mais en temps de guerre, vous m'auriez envoyé au peloton d'exécution. Vous m'avez tué. Et moi, vous m'avez ruiné. Nibro, dans toute guerre, il y a des dommages collatéraux. Et là, ça tombe sur vous. Oh Pierre, je vous supplie de me pardonner, je ne vais pas vous faire du mal. J'ai l'impression d'être chez mon dentiste, de l'entendre, mais relevez-vous, à ce temps-ci, les églises sont fermées. Allez, Geneviève, suffit. Je gâchais la vie Vous êtes la femme que j'aime détruit tous mes espoirs. Parce que tu aimes encore après tout le mal que je t'ai fait. Oh, dis donc, on dirait du plus belle la vie, hein. Ah, t'es trop, toi, demande-moi ce que tu veux. Épouse-moi! Épouse-moi! Oh, ma Geneviève, je sais, l'amour est non-voyant. De toute façon, elle a refusé. Je serai ta canne blanche. Ah, t'acceptes? Oui, pour un bail de 3 ans renouvelable. Ah, je signe les yeux fermés. Ah. Et dis donc, est-ce que t'as combien tes indemnités? Maria, toutes mes condoléances. Mais rassurez-moi, vous allez quand même publier les photos d'Alexandre? Ah, non! Je ne ferai vendre pas un numéro de plus à ce cacochine. Saviez, Oui, reprenez la maquette initiale, oui, embarquez tout, oui. retournez ça chez l'imprimeur. On ne change pas une virgule. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Mais je lui avais promis qu'il ferait la lune. Ne vous inquiétez pas, la concurrence l'accueillera à bras ouverts. Je peux compter sur vous? Ah ben oui, vous pouvez compter. Je vais les faire cracher un max. Purée, génial.
Bon, allez, maintenant, allez, bonne nuit, allez vous coucher. Quand le navire coule, le capitaine reste seul à bord pour humer une dernière fois les embruns de cette salle de rédaction qui m'a tant fait vibrer. Encore 1000 pardons, Pierre. À lundi. Non, j'ai vidé mon bureau dès ce soir. Alors on se reverra plus. Si, le jour de notre mariage. Vous m'invitez? Quoi? Ah non, tu te marieras tout seul là. C'est sa tort, avec tout ce qu'elle a fait pour nous. Sans sa trahison, tu n'aurais jamais pu mesurer ma grandeur d'âme, Marilyn. Oh merci, j'avais tellement peur que vous m'enrouliasse. Marie-Louise, je vais vous faire le cadeau de mariage. Non, c'est pas la peine. Si, j'y tiens. Là, ça va. Tenez, je vous passe le relais. Oh non. Qu'est-ce que c'est que ce truc bouffé par le mur? Il vous expliquera. Oh là là. Ah mais... Ah c'est quoi cette odeur là C'est mon casque, là, un chien fait dessus. Oh non, bah, toute la soirée, j'aurais pas compris un mot là. Oh là là. Ah. Allez, bonne nuit, je vous remercie. On a vécu une très belle aventure. Non, ça ne peut pas se terminer comme ça. Écoutez, si on s'y met tous, on a juste le temps. De quoi faire? On a juste le temps. C'est pas moi qui vais couler, c'est le journal. Je vais le saborder, le PDG, je vais le saigner comme un cochon. Quoi? J'ai pas tout compris là. Qui c'est qui va saigner? Ça vous dirait qu'on rédige ensemble le magazine le plus trash, le plus dégénéré, hein? Que tous les articles soient sujets à procès, que mon dernier numéro soit le plus grand scandale de la presse qui peut, et qu'avec un peu de chance on l'interdise à jamais de publication. Vous êtes d'accord? Avoir la peau de ce journal? Oui. Mon rêve, je reste. Ah! Alors, pour le 14 juillet, je veux un feu d'artifice. Vous y mettez tous? Oui. Alors en place, conférence de rédaction. Allez, prenez place. Ordinateur, je dirais. Alors, d'abord, on va commencer par s'attaquer au sujet auquel, toi, tu penses, il ne faut jamais toucher. La religion? Ouais, qui sait très mal faire des dessins? Moi, pourquoi? Tu fais des caricatures du basique, des Mais Pierre, c'est une grenade dégoupillée. que je jette sur le big boss et ses bureaux sont dans le métac, la gueule à Michi. Ça fait mal, hein? Bon, alors, oui, quel autre sujet tabou maintenant qu'on pourrait toucher? Ah, sur les catholiques, on a peut-être des choses à dire aussi. Personnellement, je ne comprends pas que le Vatican continue à interdire le port du préservatif. Ça fait des millénaires qu'ils travaillent la version latine, il serait temps qu'ils se penchent sur la version latex. C'est juste. Une double, Geneviève. Bon, alors, un autre sujet tabou. Oui, l'interdiction de fumer. Bon, la mort. Ah oui, j'ai entendu dire qu'avec les cendres d'un défunt, on pouvait faire des diamants. Je me verrais bien à l'annuaire à dire à la femme du PDG, votre mari n'a jamais été aussi brillant. Une double avec des petites photos et un autre sujet tabou, l'argent. C'est pas tabou, l'argent. Vous m'enlevez ce sujet discussion, moi, je parle de plus rien. Il faudrait qu'on accuse une grande puissance financière qui puisse mettre le torchon à terre. Bill Gates, Ah oui, l'un des hommes les plus riches du monde. 8 et 6 familles, si on l'accusait d'être un proxénète à la tête de notre réseau mondial de prostitution. Aïe, Kerry, vous auriez fait un fameux journaliste au torchon. Sur Internet, il y a des call girls qui gagnent en 1 heure ce que je gagne en 1 an. Et puis en plus, celles-ci, elles passent leur journée au lit. Jaloux, va. Allez, Geneviève, vous me sortez une demi-douzaine de photos de starlettes. Voilà, hop, et puis vous leur faire des faux témoignages contre Bill Gates, diffamation, ça va tout nier. Bon, alors, et qu'est-ce qui vous énerve le plus Moi, au quotidien, ouais? moi, c'est la grippe aviaire. Les journaux n'arrêtent pas d'en parler, la grippe aviaire. Ça m'angoisse complètement.
Et vous, mademoiselle, hein, attention de ne pas m'attraper la vieille pavière. Mais pourquoi? Parce que vous avez une bouche en cul de poule. Et comme vous n'avez pas du moucheron. Ça, c'est hors sujet. Maintenant, on fait l'équipe soudée. Bon, Ouais, enfin bon, il n'a pas tout à fait peur. Oui, ben moi je change de place parce que là il est vraiment trop puant. Moi, ce qui m'agace le plus, c'est la baisse du pouvoir d'achat. Et moi, ce qui m'agace le plus, c'est les fabricants de téléphones portables. Ah, il paraît que c'est dangereux pour la santé, les téléphones portables. Oui, et j'ai même lu une étude qui disait qu'avec 3 abris, on arrive à faire des œufs durs. Messieurs, ne rangez plus vos téléphones près de vos parties génitales. Les onctules, les spermatozoïdes, vous auriez des enfants orange. Allez, mettez-moi les photos de bébé, on va les coloriser. Allez. Et ça y est, j'ai fini ma caricature. Ça c'est du dur, ça. Ben oui. Elles vont faire le tour du monde. Oh, génial. Kernu, quand vous présentiez vos émissions de télé, là, vous avez bien une petite anecdote qui ridiculiserait tous les concurrents. Là. Oui, un jour j'ai demandé à une femme quel était le prénom de l'épouse de Charles de Gaulle. Elle a répondu Roissy. Et c'était pas la bonne réponse? Geneviève, prenez l'annuaire là et puis trouvez-moi une femme, notez son nom, son prénom et vous lui prêtez comme réponse Roissy. C'est sûr qu'elle va faire un procès. Allez. Et c'était pas la bonne réponse? Et je sais pas, j'ai plus des fiches. Bon, alors, quelque chose pour horrifier de lecteur. Allez. Moi, ma femme, elle est enceinte, mais pas de moi. Elle est comme une feuille d'impôt, elle est très remplie. Ah, ça c'est génial. Ça, on va en faire une double avec les feuilles d'impôt photocopiées. Et dis donc, elle nous dit, ça c'est une sacrée trouvaille, Ça ça. fait pas une trouvaille, c'est la vérité. On fait pas un métier facile. Pierre, n'oublions pas nos people, ils ont des avocats qui travaillent pour eux à longueur d'année. On va le faire bosser. Qu'est-ce qu'il y a comme autre horreur là, qu'on pourrait trouver? Alors, allez-y. Les cheminots, Ouais. c'est des privilégiés les cheminots. Ouais. Parce qu'ils peuvent conduire jusqu'à 320 km/h sans se faire flasher. Une double avec des photos. Johnny est revenu, il a signé pour The Walking Dead. Ah, super. 2 pages et 3 photos de tous les morts. À l'enterrement d'Yvette Turner, on a découvert son fils caché qu'elle a eu avec Giscard. Il portait des bretelles et un accordéon. Ah là, super. Eh ben, écoutez, on devrait arriver au bout là. On a combien de pages, Geneviève? Et ben avec le sommaire et l'ours, on est à 42 là. 42, 44 de coups. Luigi, prends ton appareil, tiens, pour la dernière de coups. Tiens, tu me prends en gros plan. Tac. Mon dernier message au Big Boss. Allez, non, c'est le seul point commun que j'ai avec Einstein. Oh, oui, j'ai trouvé. 14 pages blanches. Les lecteurs n'ont pas supporté qu'on se foute de leur gueule, qu'on les prenne comme des béliers. Ils se désabonneront en masse. Et ben voilà, on a quasiment bouclé. Conférence de rédac terminée, mais faut qu'on trouve pour la une un scandale machiavélique. Mais oui, je crois que j'ai trouvé la solution pour la vie. Mais tu t'énerveras pas? Qu'est-ce que t'as fait encore? Eh bien, écoute, avant d'être la petite amie du Big Boss, tiens, regarde, je l'ai pris lors de nos derniers débats. C'est notre cadeau de mariage. Non, c'est pas possible. Mais Oh là 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 là. Le président, regardez, le président de la République, himself. Et oui, vous croyez quoi? Je suis pas n'importe qui, moi, hein, quand même. Oh, me voilà, copropriétaire de l'Élysée. T'es fier de moi, hein? Oh là là. Oh, c'est super, Boulan. Mais On avec peut pas trouver mieux pour la une, quand même. Non, tu sais que cette photo, elle va faire le tour du monde dans tous les journaux. Oh là là, et je serai du coup une people internationale? Eh ouais, et moi, un cocu mondial. Eh oui, pourquoi je suis pas un escargot? C'est quoi le rapport? Parce que quand il appuie sur les cordes, elle se rétracte. Bon, enfin, allez, faut dire d'amour propre. Tu sais, Marie, jamais une femme aussi légère n'a posé aussi. Bon, c'est pas tout ça, mais moi il me faut encore un peu de temps pour tout reformater. Hein. Alors tous ceux qui ont plus rien à faire au journal, du balai. Alors comme ça, mon petit Luigi,
malheureux en couple, je vous paye un verre. Oh, mais oui, on fait pas un métier facile. Hein. Mesdames, avant de reprendre la rue, je pourrais aller chercher sur Internet. Je vois que je retrouve une petite copie là, des médicaments, ça me fait des effets primaires. Oui, allez-y, mon petit Sabine, on est d'accord. Je vais récupérer mon casque. Ah, je sais pas où. Ah, qui c'est qui m'a mis là-dessous? C'était pour l'odeur. Tu veux y aller? Oui, allez-y. Merci, madame la présidente. Ah non, ça plus jamais, hein. Bon, eh ben, et voilà. C'est terminé. Alors maintenant, mesdames, j'aimerais qu'on observe une minute de silence à celui qui ce soir va tomber au champ d'honneur. Avec le régime qu'on va lui administrer, il ne survivra pas. Le torchon est mort. Vive le torchon! Jean-Luc Cardru, Pierre Michel. Rédacteur en chef, Pierre Bouvreau, Daniel Desselier.